Alors je relance le live parce qu'on a eu des soucis techniques. Donc aujourd'hui j'ai une invitée d'honneur qui va se joindre à moi pour cet échange. Alors elle s'appelle Valentine et on va parler de comment choisir les bonnes couleurs pour révéler sa beauté authentique. Donc je vais attendre que tout le monde revienne parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là et on espère que cette fois-ci que ça va bien marcher, que la technique sera avec nous. Alors, Valentine. Alors, déjà la connexion se fait. Alors. Est-ce que tu me vois? Ouais, je te vois. Ça m'a l'air mieux, j'ai l'impression. Moi, je m'entends. Est-ce que tu t'entends en écho? Ouais. Et vous, dites-nous pour les personnes qui nous rejoignent, est-ce que vous entendez Valentine en écho ou moi-même? Vous m'entendez en écho? Parce que là, moi, je t'entends pas en écho, là, ce que tu viens de dire. Ouais. Écho encore. Attends, je vais essayer un truc parce que j'ai essayé quand même déjà de mon côté de mettre les écouteurs. Parce que je sais qu'une fois, ça avait aidé. Alors, déjà, on va voir. Alors, par contre, il y en a qu'un qui marche. C'est le gauche. Alors, hop, entendu. Toi, est-ce que tu m'entends déjà? Là, je t'entends bien, ouais. Là, je m'entends plus parler en écho. Je t'entends plus parler en écho? Non. Je sais pas si... Ok, super. Est-ce que tout le monde entend bien aussi de votre côté? Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, ok. Ah, et bah écoute, ça se trouve, c'est mon téléphone qui bug alors. Bon, et ben écoute, si on a trouvé la technique, on va faire comme ça. Alors, donc je me présente pour les personnes qui sont là et pour celles qui verront le replay. Donc moi, c'est Célia. Comme je disais, je suis à la fois multipotentielle et hypersensible. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi de devenir coach pour les femmes atypiques, donc qui ont des profils comme moi, les aider à trouver leur mode d'emploi pour réussir leur projet, pour se construire voilà, la vie qu'elles aiment sur mesure. Et je le fais au travers notamment d'un grimoire. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon accompagnement. Et puis hier, j'ai aussi annoncé que j'ouvrais donc une boutique Etsy où j'avais envie maintenant de partager aussi des outils téléchargeables pour votre croissance personnelle. Et vous y retrouverez également des templates Canva pour sublimer votre compte Instagram et Pinterest, que ce soit voilà, en tant qu'entrepreneuse ou tout simplement si vous êtes créatrice de contenu. Voilà pour ma présentation. Je te passe la parole, Valentine. Donc moi, c'est Valentine. Donc, je suis experte en images et colorimétrie et fondatrice donc, de l'agence Face à moi-même. J'accompagne les femmes entrepreneuses à renvoyer une image en harmonie avec leur essence profonde grâce aux conseils en images. Super. Eh bien, écoute, j'ai hâte de partager sur ce thème avec toi aujourd'hui, puisqu'on a intitulé ce live alors, choisis les bonnes couleurs pour révéler ta beauté authentique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà? Qu'est-ce que tu entends par beauté authentique? Oui, alors la beauté authentique, c'est ce que la nature t'a donné. Puisque tu es toi-même une beauté de la nature. Et moi, ce que je souhaite révèle, c'est toutes ces informations que tu as dans ton visage, dans tes vêtements. D'accord. Là, moi, pour la partie colorimétrie, je travaille avec une méthode très poussée. Puisque si tu veux, dans les années 40, il y a une styliste hollywoodienne qui a fait le lien entre les saisons de la nature et les personnalités. Et elle a découvert justement que la nature et les humains avaient des couleurs qui étaient semblables les unes avec les autres.
Donc moi, je travaille avec cette méthode-là qui consiste justement à peindre donc, les couleurs naturelles de ton visage, donc grâce aux 3 couleurs primaires. Donc tu les vois derrière ici. Tu vas avoir le rouge magenta donc, qui est pour ton hémoglobine, le jaune primaire pour ta carotène et le bleu cyan pour ta mélanine. Donc si tu veux, tous les êtres humains, quelle que soit ta couleur de peau, tu as ces 3 couleurs en toi. Et moi, quand je vais venir peindre les couleurs donc, qui vont être dans les couleurs de cheveux, de yeux, de peau et de bouche, je vais rajouter des couleurs bien particulières pour atteindre ces couleurs-là. Donc, qui sont des critères de couleur. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait, la différence, mais tu as les couleurs donc froides et chaudes, tu as les couleurs lumineuses et mates, et tu as les couleurs claires et sombres. Donc, on a 3 critères, si tu veux, en nous, dans un ordre bien particulier, et qui sont en lien avec des traits de notre personnalité. Et si tu veux, ces 3 critères-là, ils sont en lien avec une saison de la nature à une période bien précise de l'année, si tu veux. Donc, quand tu connais ta saisonnalité, ça te permet justement d'opter pour les couleurs donc, qui te correspondent et qui te valorisent, donc physiquement et psychiquement. D'accord, ok. Donc la première des choses, si je comprends bien, c'est donc on part donc de soi, bien sûr, hein, on part de la personne. Toi, tu vas permettre de déterminer donc la saisonnalité de la personne. Voilà. Donc soit elle va être plutôt sur, comme tu l'as dit, une des 3 couleurs primaires. Plutôt, elle va plutôt tirer sur le rouge, plutôt tirer sur le jaune ou plutôt tirer sur le bleu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors après, ça peut être par exemple, on va dire que cette personne-là, elle porte des couleurs chaudes, mates et sombres. Il y a toujours 3 critères à prendre en compte dans une couleur, si tu veux. Une couleur n'est pas... Tu peux redire? J'ai pas retenu. Alors en fait, si tu veux, une personne, par exemple, elle peut être chaude, mate et sombre. Il y a toujours 3 critères D'accord. en elle, puisque une couleur ne détient pas qu'un seul critère, si tu veux. Ok, d'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, qui vous viennent pendant qu'on échange avec Valentine pour que voilà, elle puisse vous répondre Ouais, en direct, voilà. Et puis bah, les personnes qui regardent bien sûr en replay, eh bien, n'hésitez pas aussi, Valentine pourra revenir dessus, vous répondre. Ok, d'accord. Donc il y a plusieurs critères, ça s'arrête pas juste à la couleur. Quand exactement. tu dis mat, c'est-à-dire que ça peut être mat ou brillant comme en photo par exemple? Voilà, alors mat ou lumineux dans la partie colorimétrie. Mat, par exemple, ça va être avec une pointe de gris à l'intérieur à chaque fois. Et des couleurs lumineuses, donc dites vives, ça va être avec une pointe de blanc à l'intérieur. D'accord. Donc, Avant qu'on revienne sur tous ces... Ah oui, excuse-moi, t'as pas fini. vas-y, j'allais continuer. Ah, ok. Non, parce que justement, avant qu'on reparte sur tous ces aspects très intéressants que moi je découvre, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené vers cette technique-là en particulier pour laquelle maintenant laquelle tu utilises maintenant dans tes accompagnements. Oui, alors si tu veux, quand j'ai fait le choix de me former dans une école, j'ai bien regardé les différents programmes qui proposaient. Et si tu veux, tu as 2 techniques. Donc tu as la partie colorimétrie donc, que j'utilise avec la peinture, donc qui est vraiment très précise hein, et très subtile puisque je peins à la main chaque nuance. Et tu as une autre méthode, donc là qui est la méthode du draping. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais, Ouais. Où on passe des tissus donc en dessous de ton visage. Mais là, si tu veux, c'est très sectaire en fait. On va te ranger dans une case. On va te dire, oh, bah, toi par exemple, c'est les couleurs chaudes et toi, c'est les couleurs froides. Et ça va pas aller plus loin que ça en fait. Donc là, c'est vraiment part Mmh. de la base donc, qui est ton visage. Alors qu'avec le draping, on est juste là pour voir les couleurs qui te semblent bonnes ou pas. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu vas vraiment créer des nuances avec de la peinture. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, ce matin, j'étais en train de faire ça s'appelle un ADN colorimétrique en fait, si tu veux. Et Waouh, génial. bon, là, c'est fait à la main, tu vois. Je l'ai pas encore mis dans le cadre. Mais là, par exemple, tu vois, c'est plusieurs nuances de rose donc, que tu vas retrouver dans les lèvres là, de ma cliente, par exemple. Donc, tu as plein de Ah nuances qui ouais. sont dans ton visage. Donc, que ça soit dans tes cheveux, dans ta peau, dans tes yeux ou dans ta bouche,
Par exemple, tu n'as pas que les yeux marrons ou les yeux bleus. Il y a plusieurs nuances qui te permettent justement d'après d'opter pour les bonnes couleurs. D'accord. Donc là, par exemple, quand tu fais un nuancier comme ça pour les lèvres, ça va être pour ensuite aider ta cliente à choisir quoi? Au niveau make-up ou même les habits aussi? Alors du coup, bah, ça te permet donc, moi quand je vais peindre ces couleurs-là, il y a des critères donc, qui vont ressortir, qui vont la mettre dans une saisonnalité et qui ensuite vont lui permettre d'opter pour les bonnes couleurs de vêtements, de maquillage, de coloration de cheveux. Là, c'est pour la partie conseil en image, mais ça peut être très bien aussi pour ton lifestyle, donc tout ce qui va être décoration d'intérieur, identité visuelle si tu as une entreprise, ton logo, etc. Pour vraiment t'aligner à chaque fois à tes couleurs et à qui tu es en fait. J'adore, oui, coucou Candy. Je vois qu'il y a Candy qui nous fait un petit bonjour et puis il y avait aussi Ibi qui avait dit bonjour. Donc bonjour, bonjour. Merci à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Juste pour vous donner le thème du live, choisis les bonnes couleurs pour révéler ta beauté authentique. Voilà, aujourd'hui on est avec Valentine qui est experte en images et en colorimétrie. Ok, d'accord. Donc ça va vraiment plus loin finalement que se préoccuper de son style. On va vraiment venir s'aligner dans toutes les sphères finalement visuelles que l'on peut avoir dans sa vie. Exactement. En fait, le conseil en image, c'est vraiment lié à ton développement personnel, puisqu'il va te permettre de te découvrir et d'augmenter ta confiance et ton estime de soi. Donc, tu as l'aspect physique où justement les bonnes couleurs vont te donner bonne mine. On va se connecter automatiquement à ton visage, puisque c'est ce qu'on cherche dans le conseil en image, qu'on soit directement connecté à ton visage, puisque c'est le centre de ta communication. Donc, si tu veux, quand tu pars le matin, que tu es devant ton miroir, si tes yeux ne voyagent pas de haut en bas pour revenir à ton visage et qui se focalisent par exemple sur une jupe ou une paire de chaussures, c'est que ce vêtement ne te correspond pas en fait. Vraiment, les vêtements doivent être le prolongement de ton être. Donc, que tu aies des Hmm, couleurs, des imprimés, si c'est ce qui te correspond, on regardera toujours ton visage en premier. d'accord, ok. Donc concrètement, du coup, comment ça se passe un accompagnement avec toi? Alors déjà, dans un premier temps, il y a le bilan d'image où je vais faire connaissance avec la personne sur sa vie personnelle, professionnelle. Et ensuite, on démarre donc le coaching en image, donc avec la colorimétrie vraiment qui est le point d'ancrage pour se découvrir. Et ensuite, tu as le corps et le style qui sont vraiment le fil conducteur pour vraiment renvoyer une image alignée à qui tu es. Donc moi, ce que je propose, c'est des consultations à distance. Donc peu importe où tu es en France. Et je vais voilà, t'accompagner à te découvrir et pour que par la suite, tu puisses être autonome dans le choix de tes vêtements, que ce soit dans ton dressing actuel ou dans tes futurs achats shopping. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi, il y a des choses que j'apprends beaucoup sur ton compte ou dans tes partages aussi en story. C'est très intéressant quand tu montres des tops et des flops des stars et que on peut voir vraiment la différence des fois assez impressionnante quand une star ne met pas la couleur qui lui convient. Ça se retrouve avec un teint complètement malade et à l'inverse, une couleur qui lui va et là, elle resplendit quoi. En fait, Donc, allez découvrir hein, le contenu de Valentine si vous voulez déjà avoir une idée de quoi on parle. En fait, si tu veux porter la bonne couleur, il faut pas qu'elle prenne le dessus sur toi, il faut pas qu'elle te mange, et il faut ni qu'elle soit trop faible. En fait, la bonne couleur te permet d'avoir bonne mine donc tout au long de l'année. Donc que ça soit en été ou en hiver, c'est toujours les mêmes couleurs que tu es censé porter si tu veux être aligné à qui tu es. Et porter la bonne couleur, ça te permet d'améliorer ton teint de 80% quand même. Donc c'est énorme. Waouh. Donc ça, et puis voilà. Ah, bah Valérie, Lucie, elle dit que elle confirme ce que je viens de dire. Oui, c'est très parlant. Tes stories, elle a dit. Oui, c'est intéressant parce que ça permet aussi de faire travailler son œil sur la couleur, parce qu'on a souvent des préjugés là-dessus, malheureusement. Moi, ce que j'entends souvent en consultation aussi, c'est par exemple, moi, le rouge, ça ne me va pas. D'accord.
le rouge, ok? Mais il y en a plein des rouges. Donc, lequel tu parles? Un rouge chaud, un rouge clair, un rouge sombre. Voilà. Donc, tu peux porter en fait toutes les couleurs, mais c'est les critères qui vont être très intéressants. Ouais, d'accord. Et du coup, après, quand on connaît ces couleurs, on se rend bien compte qu'il y en a certaines qui nous valorisent vraiment pas, quoi. Enfin, bah, en fait, celle qui te valorise pas, ça va te donner un teint triste, malade, fatigué. Ça peut faire clownesque aussi. Donc, faut faire attention. Et en fait, après, le but, c'est que tu aies un dressing vraiment minimaliste, avec peu de choses, mais les bonnes choses. Donc là, avec le conseil en image, tu vas être dans une consommation responsable puisque du coup, tu vas acheter des vêtements qui te correspondent et qui durent dans le temps parce que ça va être de la bonne qualité. Et du coup, après, voilà, c'est vraiment partir sur des basiques. Et ensuite, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tout va pouvoir s'associer les unes avec les autres, toutes les pièces en fait. Et ça va être un dressing Ah oui. très, très harmonieux. Et tu vas plus être sur ce dressing, ce géant dressing où tu avais plein de couleurs, mais finalement tu remettais tout le temps les mêmes vêtements. Et c'est plus efficace le matin et aussi en boutique. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, Valentine Day, elle nous dit, ou encore les idées reçues du genre, si je mets des couleurs flashy, j'aurai bonne mine, alors que parfois c'est tout l'inverse. Exactement, c'est ça. Tu peux paraître, ça peut paraître, enfin la couleur est trop puissante, donc tu parais vraiment clownesque en fait. Ah oui, c'est ça que tu disais, clownesque. D'accord, ouais, ouais, ouais. Oui, et c'est du coup sortir vraiment des tendances qui, elles, changent rapidement et voilà, c'est le fond de commerce des marques, hein, bien sûr, de toujours voilà, nous donner cette envie d'aller. Bah là, cette saison, c'est le rouge, cette saison, c'est le vert, cette saison, c'est le bleu. Bah oui, mais ici, ça ne va pas du tout au teint, C'est tu ça, ne mets pas ça, quoi, même si c'est la tendance. exactement. Et puis voilà, il y a ce côté physique et psychique où, bah, par exemple, bah, tu as différentes personnalités. Hein. Tu vas avoir des personnalités dynamiques, douces, lentes, etc. Et le fait de porter ces bons critères-là, ça va aussi donner des informations à ton interlocuteur sur ta personnalité. Il n'y a Ouais, ouais. pas que l'aspect physique qui rentre en compte. Ouais, bien sûr. Et donc, j'imagine que ça marche aussi au niveau des bijoux, des accessoires. Si Exactement. t'es plutôt sur du chaud, sur du froid. La partie colorimétrie, vraiment, c'est vraiment un super investissement, puisque au-delà de la partie vestimentaire, je te dis, c'est vraiment des couleurs qui vont t'entourer dans ton quotidien. Donc, le moindre achat, ça va te permettre de sélectionner la bonne couleur. Et comme ça, tu vas être sûr aussi de l'aimer sur le long terme. Par exemple, je te prends Mm. l'exemple d'une voiture. Si tu dois faire le choix d'une voiture, bah, le fait d'acheter la bonne couleur, enfin la couleur qui correspond, ça va te permettre de l'aimer encore plus sur le long terme en fait et de plus te lasser des choses comme on a tendance à faire avec la fast fashion en fait. D'accord, ok. Ouais, donc ça va. C'est une porte d'entrée finalement vers une meilleure connaissance de soi et après toute une harmonisation de son style de vie en fait. Exactement. Puisque aussi ça renvoie aussi cette image à ton interlocuteur que du coup tu te connais et du coup ça renvoie une image de confiance et de crédibilité à ton interlocuteur, que ça soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Tu as une image aussi beaucoup plus attrayante. Les gens viennent plus facilement vers toi et les personnes qui te correspondent aussi. Bien sûr. Alors, Dany Barbérol. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Exactement. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. En 30 secondes, c'est le Effectivement. temps nécessaire que ton interlocuteur va avoir pour se forger une opinion de toi, qu'elle soit positive ou négative. Donc vraiment, les 30 premières secondes, c'est la base en fait. Ouais. Et du Et coup, Valérie la couleur. Lucie, ouais. Une consommation responsable. Mais c'est ça. Ouais, c'est comme tu dis, on a beau dire que effectivement il faut être authentique, mais authentique ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi ou ne pas faire attention à son image. C'est pas du tout incompatible parce que voilà, il y en a peut-être qui pourraient être dans cette opposition des choses de bah, si je suis naturelle et authentique, alors j'ai pas besoin de prendre voilà soin de mon image, de faire attention à ce que je mets, à ce que je porte. Je prends le truc qui me vient, c'est confortable et voilà. Alors, Mais comme tu dis, il
y a autre chose derrière. Vas-y, je te laisse l'experte parler. Justement, en fait, la beauté authentique, c'est là, on revient à ce que Dame Nature t'a donné à ta naissance et qui va t'accompagner tout au long de ta vie. En fait, moi, je retranscris, si tu veux, les messages qui sont dans ton visage, dans ta partie vestimentaire. Donc, ce n'est pas qu'une question d'apparence, comme tu peux le faire actuellement avec justement la mode actuelle, en suivant ces tendances, si tu veux. Et on se connecte vraiment Ouais, à ton essence profonde. d'accord. Est-ce que vous avez des questions pour Valentine, hein, n'hésitez pas, il y a aussi d'autres personnes qui nous rejoignent, bienvenue. On parle de choisir les bonnes couleurs pour révéler notre beauté authentique. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez des couleurs? Dites-nous les couleurs que vous aimez mettre. Et puis, peut-être que tu vas pouvoir nous donner un ou deux tips. Bien sûr, après, il faudrait prendre tout un accompagnement pour que ce soit personnalisé. Mais si tu as déjà une ou deux astuces qui peuvent nous aiguiller sur le bon chemin, je pense qu'on est tous et toutes preneuses ici. Bah, du coup, moi, donc, je te conseille de faire, si tu as peur de la couleur, que tu es souvent en noir, etc., c'est vraiment donc, de t'approcher de ton miroir et d'apprendre à te regarder. Mais vraiment, c'est te mettre à la lumière du jour et de contempler justement les nuances donc, que tu as dans tes cheveux. Donc, pour ce qui est de la coloration naturelle, bien sûr, les yeux, la peau et la bouche. Et c'est vraiment t'imprégner de celles-ci et essayer de les retranscrire. Donc, après, d'aller en boutique, faire des essayages et les passer sous ton visage pour voir quelle couleur ça fait ressortir en fait. Et c'est vraiment là que tu vas pouvoir apprivoiser la couleur en douceur. Et ensuite, par la suite, il faudrait que justement tu puisses choisir donc d'autres couleurs donc qui sont pas forcément dans ton visage, mais qui te donnent bonne mine, qui vont justement s'harmoniser avec elles en termes de critères surtout. Si tu constates que voilà tes couleurs sont plutôt douces ou à contrario des couleurs plutôt lumineuses, il faut que ces critères-là, tu les retrouves dans les vêtements que tu vas essayer. Donc vraiment, D'accord. passe la couleur sur ton visage, sous ton visage. Donc que ça soit le chemisier comme la paire de chaussures. Hein. Si on regarde ton visage en premier, c'est que la couleur te va. Et si à contrario on est sur le vêtement, c'est que la couleur est soit trop forte, soit trop faible pour toi. D'accord. Ouais, ouais, Valentine dès 96, elle disait effectivement de commencer par privilégier sa couleur naturelle de cheveux. Donc, si on veut sortir, ouais, si on est très timide avec la couleur, Mm. c'est déjà d'aller sur des couleurs naturelles que l'on a en nous, avant d'aller sur des couleurs plus osées. Et si on ne sait pas lesquelles choisir, quoi. Exactement. Et après, quand tu connais vraiment donc ta saisonnalité, quand tu vas te rendre en boutique, tu vas te diriger instinctivement vers tes couleurs. Elles vont t'appeler en fait. Et du coup, ça va te faire gagner du temps hein, en boutique. Du coup, après, tu as juste à essayer. Et puis, si elle te va, tu l'achètes. Et surtout, essaye de privilégier la qualité. Donc, vraiment, ça, en termes de shopping, après, tu mets plus de temps mais ça vaut vraiment le coup d'attendre en fait pour la constitution d'un dressing minimaliste qui te correspond. Hmm. Oui, Candy, donc c'est Alteraci, elle nous dit, c'est vrai qu'on a tendance à porter toujours les mêmes couleurs. C'est ça. Et oui, et toujours les mêmes couleurs et toujours les mêmes pièces de notre dressing. Souvent, voilà, c'est un peu comme la cuisine, hein, on retombe sur les mêmes recettes. Donc c'est vrai que tant qu'à faire, autant prendre le temps de bien choisir. Et j'ai une question pour les personnes, enfin, parce que là on a parlé de couleur naturelle de cheveux. Mais du coup, une personne qui a changé sa couleur naturelle de cheveux, Mm. est-ce que ça modifie du coup ce qu'elle doit porter en termes d'habits ou elle doit quand même se référer à sa couleur d'origine? Non, ça change rien. Justement, après, dans la couleur de cheveux, il faut que cette couleur, si elle veut changer de couleur de cheveux, il n'y a pas de souci, elle peut très bien, mais il faut que ça rentre en compte dans sa saisonnalité. Donc, si tu changes de couleur de cheveux, mais que ça te va, ça restera toujours les mêmes couleurs. Et, D'accord. et si c'est pas le cas, c'est que ta couleur de cheveux ne te correspond pas, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans le choix de la couleur de cheveux, c'est comme dans le choix des vêtements, faut pas se tromper. Sinon, on peut durcir les traits, on peut se faire un teint malade, etc. C'est ça, on retombe sur les mêmes problématiques. C'est ça. Oui, je le mets aussi des fois dans les stories pour la partie visagisme.
Et tu as, voilà, il y a des personnes qui ont ce côté vraiment créative et tu sais, elles aiment bien se teindre les cheveux en violet, en rose, etc. Donc ça, il y a aucun souci, chacun a son style. Mais il va falloir prendre en compte justement ce critère de couleur, soit un rouge chaud, soit un rouge froid, etc. Je vois, ouais. Sinon, ça peut vite virer un peu catastrophe. Donc là, c'est vraiment le visage en lui-même, donc c'est prenant, quoi. Ouais, d'accord, ok. C'est déjà moins permanent quand c'est Que le le maquillage ou, soulever. voilà, ou le vêtement. Ouais, mais c'est vrai que, tu vois, ça me faisait penser, c'est une petite astuce que j'ai pour les personnes qui sont peut-être en train justement d'essayer de se chercher au niveau de leur style. Tu vois, donc soit l'essayage en magasin, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et maintenant, il existe des solutions aussi où tu peux faire soit des essayages chez toi. Maintenant, il y a des services comme ça où on peut faire des box. Je connais pas trop les box où pour acheter, où tu essayes, après t'achètes. Mais j'en connais une où tu peux louer. Du coup, bah, ça te permet d'essayer des différentes pièces que tu n'achèterais pas forcément et de voir si ça plaît ou pas. Moi, je sais que j'utilise ce service-là depuis 2 ans et ça m'aide bah, à pas acheter des pièces qui, au final, je vais mettre une fois puis je la remettrai plus, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, ça peut aider. Exactement. Alors, ah oui, Candy pose une question. Qu'est-ce que la saisonnalité? J'ai peut-être loupé l'info vu que je suis arrivée en cours de route. Oui, alors donc du coup, ce que j'expliquais, c'est que chaque personnalité correspond à une saison de la nature en termes de colorimétrie et de personnalité, donc qui sont donc les saisonnalités de la nature. Donc toi, si tu veux, tu corresponds à une période bien précise de la nature et qui va te permettre justement d'après d'opter pour les bonnes couleurs, puisque tu es un produit de la nature, tu es né avec une quantité de couleurs dans le visage. Donc, Ok. j'espère que ça Donc, printemps, automne, et hiver, été, exactement. quoi. Exactement. Ok. Mais c'est beau en plus parce que du coup, il y a vraiment toute une démarche dans ton travail de finalement se relier à soi et de se relier à la nature. Et moi, c'est tout ce que j'adore. Donc, il y a un côté très holistique dans ce que tu proposes. Ouais. Ça a un rapport avec le mois de naissance, elle demande Candy. Ni le mois de naissance, ni le signe astrologique, ni rien du tout. C'est vraiment les couleurs que tu as dans le visage. Voilà, les critères de couleurs que tu as dans tes cheveux, dans tes yeux, dans ta peau et dans ta bouche. Ouais, c'est vraiment le physique là. Là, Exactement. c'est pas lié à la naissance. Enfin, c'est la naissance, mais par rapport à ce que la nature nous a donné. Exactement. On va y arriver. Ok, est-ce qu'on a abordé tous les aspects ou est-ce qu'on a oublié quelque chose pour que voilà, on comprenne mieux ce que tu fais et cette importance finalement de faire cette démarche si on veut, ben, ça nous permet de gagner aussi en confiance en nous, en étant plus alignés dans nos habits, dans notre style, dans notre allure. Exactement. Il y a aussi la partie psychique. Donc, il faut savoir que les couleurs, c'est vraiment des énergies. Donc, elles vibrent des messages inconscients à ton interlocuteur. Donc, si tu veux, le matin, quand tu es dans une énergie positive, tu vas choisir justement une couleur qui retransmet ce message-là dans ta partie vestimentaire. Et à contrario, si le matin, tu te lèves, tu es fatigué, tu es déprimé, tu es triste, etc., et que tu dois faire face au monde extérieur et que tu vas devoir communiquer avec d'autres personnes, tu vas utiliser justement une couleur qui va te permettre de transformer cette énergie, cette humeur négative en une humeur positive. Voilà, donc Génial. c'est très intéressant. Donc ça permet justement donc d'améliorer ton bien-être physique et psychique. Et ça transmet vraiment des messages à ton interlocuteur sur ton humeur du jour, tes objectifs, tes intentions, etc. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est vraiment un outil puissant, quoi. Donc tu vois, Valérie, ah oui, vas-y. on a tendance aussi, bah justement, voilà, quand on est déprimé, fatigué, triste, etc., on va se diriger vers des couleurs sombres. Et ça va encore plus Hmm. développer cette humeur négative. Donc là, l'automne, l'hiver va arriver, les gens vont tous se réfugier dans le noir, etc.
Bon, en même temps, Ah, je le vois, ouais. c'est ce qu'il y a dans les boutiques, hein, malheureusement. Mais du Bah, coup, c'est ça. ça améliore pas tout ça, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai que ça vient rajouter une touche de sombre au fait qu'on est déjà dans la saison sombre. Exactement. Valérie nous dit qu'on n'a pas trop parlé de morphologie. C'est vrai que c'était plus le thème des couleurs aujourd'hui, mais j'imagine bien évidemment que tu prends en compte la morphologie, toi, dans ton accompagnement Exactement. en images. Il y a la partie donc colorimétrie du visage, la signature corporelle et la partie style vestimentaire où on a trois styles qui sont en nous et qui sont en harmonie aussi avec des facettes de notre personnalité. Voilà, donc là, D'accord. les trois là, c'est vraiment les trois principales. Ok. Et Candy, alors elle avait une question, donc elle a compris. Elle dit, je comprends, ok, donc si j'ai les yeux marrons, je dois privilégier cette couleur pour les vêtements. Est-ce que c'est bien ça? Alors oui, tu peux, mais pas que, hein. Alors après, tu as les yeux marrons, donc comme je disais tout à l'heure, vraiment approche-toi du miroir à la lumière du jour et tu vas voir que tu as différentes nuances, d'accord? Donc ce n'est pas que en marron. Par exemple, là, ce matin, bah, ma cliente a les yeux marrons d'ailleurs. Et tu vois, il y a plusieurs nuances. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais, c'est ouais, ça, ce ça sont les pour différentes les yeux. nuances. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner aussi, c'est vraiment porte la couleur de tes yeux. D'accord, puisque c'est les fenêtres de ton âme et ça te permet d'avoir un discours beaucoup plus impactant. Ça permet à ton interlocuteur aussi d'être focalisé sur ce que tu dis. Et ça crée vraiment un sentiment de confiance et de connexion avec lui. Donc, les cheveux, Mm. les yeux, la bouche et la peau, c'est les couleurs que je t'invite à opter pour commencer dans l'univers de la couleur. Génial. Bon, bah, elle nous dit, ah oui, je vois. Bon. Eh ben, super, c'est déjà un bon début. Merci, Valentine. Si on veut s'initier, donc on peut suivre tes bons conseils. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, allez aussi découvrir les stories de Valentine. Allez découvrir les partages qu'elle fait aussi sur son compte, parce que vous allez vraiment apprendre à voir grâce à ce qu'elle présente, bah, les moments où sur un visage la couleur va vraiment rendre la personne malade et à l'inverse, quand ça va vraiment venir sublimer la couleur du teint. Donc, vous allez pouvoir vous exercer comme ça. Parce que voilà, des fois, moi, je réponds et puis pas, bah, je vois que je me suis trompée. Ah ouais. Et donc, petit à petit, voilà, en plus, je trouve ça très ludique, c'est très sympa. Donc, de toute façon, je remettrai dans la description ton compte, hein, Mm. face à moi-même, conseil en image, hein, c'est ça Exactement. ton compte. Et vous pourrez découvrir voilà ce qu'elle propose et puis après bien sûr si vous voulez en savoir plus. Donc est-ce que tu as un seul accompagnement ou est-ce que tu en as plusieurs? Enfin je connais la réponse mais voilà c'est pour te Ouais. laisser l'occasion de nous présenter tout ça. Alors j'en ai plusieurs, donc il y a les consultations individuelles. Donc par exemple, si tu es juste intéressé par la couleur, ça peut très bien se faire. Et après, tu as la partie donc coaching en image, où là, ça reprend bah, toutes ces étapes-là, qui sont vraiment en fait le fil conducteur pour que tu puisses vraiment révéler ton essence profonde dans ton image. Superbe. Eh bien vraiment merci. Moi j'ai appris plein de choses pendant cet échange Bah, Valentine. merci à Est-ce toi. que tu voyais autre chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit? Parce que le temps passe, hein, je vois que ça fait Oui, déjà c'est vrai. une trentaine de minutes parce qu'on a eu un petit début un peu difficile avec la technologie. Ouais, non, bah écoute, ça me semble clair. Après, voilà, si certaines personnes ont des questions plus tard, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer un message, je leur répondrai avec plaisir. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas aussi à jouer dans mes stories pour vraiment entraîner votre œil à la couleur et pour enlever toutes ces idées reçues qu'on peut avoir sur les couleurs flashy, sur le noir, etc. Et vraiment, bah, te connecter à toi-même et arrêter de subir tous les dictats de la mode et de la société de consommation. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est se réapproprier son style. Je pense qu'on connaît tous la phrase, alors je sais plus exactement, mais si c'est la mode se démode, le style jamais de Coco Chanel. Et je pense que ça, eh bien, c'est une citation qui se dévaudra jamais, justement. Exactement. Donc, ben écoute, encore ouais, un grand remercie. Merci Moi, à j'ai appris toi. des choses super intéressantes et puis ça me donne envie de creuser un peu plus tout ça,
m'amuser avec les couleurs de mon visage, de mes cheveux, etc. Valérie et Candy aussi, elles disent merci pour toutes ces infos, merci, c'était très enrichissant. Si vous avez envie de revenir dessus, si vous n'avez pas tout retenu, le live va être disponible en replay, je vais le partager. Je vais essayer de te mettre aussi en invité pour que tu puisses, si tu veux l'avoir aussi sur ton compte. Voilà. Et bien, à très bientôt, Valentine. Merci à toi, merci à vous. Et puis, que les couleurs soient avec vous. Hein. Exactement. En plus, pour l'automne, moi, je voulais qu'on apporte justement de la couleur. Donc, c'est parfait. Que les couleurs soient avec nous, ce sera le mot de la fin. Personne ne subissez pas les couleurs de l'automne. C'est pas parce qu'il y a de l'orange et du marron en boutique qu'il faut les porter. Ça marche. Ce sera le mot de la fin. Exactement. Allez. Merci à belle fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.